Well, good morning once. Le juge président, bien, rebonjour. Je vais immédiatement donner la parole à Maître Ndri. J'aimerais simplement lui rappeler que ce n'est pas une procédure à l'encontre du témoin. Donc le témoin n'est pas l'accusé et la façon dont il a fait son film et quels sont ses choix concernant donc ce documentaire le concerne. Maître Ndri, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, nous allons donc poursuivre. Relativement au rapport, toujours avant que vous n'arriviez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez appris en ce qui concerne M. Charles Blé Goudé et les Nations Unies? Je ne me souviens pas si c'était dans ma phase préliminaire de recherche avant de partir ou après être arrivé en Côte d'Ivoire. C'est un petit peu flou, je dois dire, dans mon esprit concernant cette phase de recherche. Mais j'avais lu qu'il faisait l'objet d'une sanction internationale et qu'il y avait eu des tentatives pour l'empêcher d'envoyer de l'argent dans des comptes bancaires au niveau international, qu'il avait interdiction de voyager, qu'il avait été accusé d'accroître et d'alimenter les tensions politiques et ethniques dans son pays. Je vais précisément vous rafraîchir la mémoire sur ce point. Toujours le paragraphe que j'ai lu tout à l'heure. Paragraphe donc 26. Un extrait donc de votre déclaration donnée devant les enquêteurs du bureau du procureur. Et je tiens à préciser que ce paragraphe fait partie en fait de la préparation, toujours par rapport en fait à la déclaration, de votre préparation en vue de votre voyage. Je cite: j'ai appris que Blé Goudé faisait l'objet de sanctions de l'Organisation des Nations Unies depuis sa participation à la coordination des violences en question plusieurs années auparavant. Fin de citation. Et comme c'est un extrait, pour vous rappeler que les violences un peu avant se rapportaient aux attaques visant des ressortissants français. Vous vous rappelez? Yes. Yeah. Réponse oui. Oui, je m'en souviens. D'accord. Monsieur le témoin, nous allons vous présenter une vidéo. Et après, nous allons vous poser une question. Vidéo CIV, c'est le numéro 108 sur notre liste. CIV D25 0002 0013 et pour les interprètes
le transcrit CIV OTP 0016 0016 et c'est toute la transcription et c'est une vidéo publique. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. We have the same problem. Le président, nous avons à nouveau le même problème. No. Le président, non. Président, non, ce n'est pas le cas. Could the defense team repeat the ERN number again? Thank you very much. Greffier d'audience, est-ce que l'on pourrait répéter la cote ERN, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais demander au conseil de la répéter? Juste pour le transcrit ou le tout? Ok. C'est CIV D25 0002 0013. But before it was... Le président, mais avant on avait le CIV D15 et maintenant vous nous dites 25. Ah, ok. Moi je lis ce qui figurait sur le transcrit, dit le juge. C'est 25. It's 25, okay. But then you read... Le président, et ensuite on a une autre cote ERN pour le transcrit qui est CIV OTP et c'est une cote CIV OTP. Est-elle exacte? Je pense que c'est de là que vient l'erreur. À plat de OTP. On demande juste aux interprètes de nous dire s'ils ont trouvé, de nous faire un geste. But excuse me, I speak with interpreters. Président interrompant.
a video in French. Je m'adresse aux interprètes. Ici, nous avons une vidéo en français avec des sous-titres. Ce devrait être assez facile de traduire à partir des sous-titres pour les interprètes. Et c'est également très court. Et les sous-titres sont très clairs. D'accord? Bon, très bien. Nous allons recommencer. C'est très court. Reprenons à nouveau la vidéo. I don't know who has the floor. Je ne sais pas qui a la main, la greffière d'audience, l'équipe de la défense, et il s'agit donc du canal Évidence 2. Monsieur le Président, on me fait dire qu'ils doivent avoir reçu maintenant. Yes, but Le président, oui, mais allons-y quand même. De toute façon, il y a des sous-titres. Ce sujet a raison et qui n'a certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. sometimes I'd better calm down before us. Le président, il vaut mieux que je me calme avant de m'exprimer. Oui, nous avons entendu seulement la dernière partie de la traduction. Replay. Est-ce que nous pouvons repasser la vidéo et pourrais-je demander aux interprètes de traduire tous les sous-titres de la vidéo? Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français. Ce sujet a raison et qui n'a certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Okay, we have understood the message. Please go ahead. Président, bien, nous avons compris le message. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, par rapport à ce que vous avez appris sur l'implication de M. Charles Bleu Goudé, supposée implication de M. Charles Bleu Goudé, qui a fait l'objet donc de sanctions, est-ce que vous, dans votre volonté d'informer l'opinion publique britannique, vous avez fait des recherches approfondies pour vérifier les informations reçues? Là encore, je vais demander des précisions. De quelles informations en particulier s'agit-il? Lorsque vous dites que vous avez appris que M. Charles Bleu Goudé faisait l'objet de sanctions des Nations Unies, donc depuis sa participation dans des violences, et ces violences-là se rapportent aux attaques visant des ressortissants français. Quand vous allez donc sur Internet, comme vous l'avez dit, pour faire des recherches, est-ce que vous, qui voulez donc informer l'opinion publique britannique sur la réalité d'un fait, est-ce que vous vérifiez cette information que vous recevez d'abord sur Internet? Yes. Réponse oui. Ça ne me donnait pas l'impression d'être des informations qui demandaient vraiment à être vérifiées. En fait, les sanctions avaient été mises en place, des accusations avaient été faites.
Et il avait fait certaines choses et c'était la sanction. Donc je n'ai pas eu l'impression qu'il me fallait vérifier que cela. Je l'ai simplement lu à plusieurs reprises. Vous n'avez pas vérifié les informations, vous l'avez tenu pour acquis. D'accord. This comment, I mean, Le président, mais ce commentaire, il a répondu, le témoin a répondu, et c'est tout. Non, c'est bon, monsieur le témoin. Pas de problème. There's another point, Your Honor. Monsieur McDonald, il y a un autre point, Monsieur le Président, Monsieur McDonald, il y a un autre point que je souhaiterais soulever. Nous venons de voir la vidéo et aucune date n'a été donnée pour que la Chambre sache où elle en est. Nous savons ce qu'il en est, c'est le mois de novembre 2004. Le Président, oui, Monsieur McDonald, mais j'attendais des questions sur cette vidéo et pas tellement sur ce que le témoin a fait pour vérifier et contre-vérifier. Mr. Witness, did you see that video? Have you seen? Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu cette vidéo? Cette vidéo vous avez déjà été montrée. Le témoin, est-ce que je l'avais vu avant aujourd'hui? Le président, oui. Le témoin, non, je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Le président, merci. Maître Ndri. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais que le témoin sorte un instant, je vais faire des précisions. Et puis après, on va poursuivre un peu tranquillement. Mr. Witness, can you please? Le président, monsieur le témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, quitter le prétoire et nous vous rappellerons très rapidement. Maître Ndri? Maître Ndri? Monsieur le Président, je suis vraiment d'accord avec vous que ce n'est pas le témoin qui est vraiment accusé. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce témoin est ici, je suppose, par rapport au fait que le procureur, dans ses recherches, a vu qu'il y avait un journaliste britannique, à partir certainement du reportage Unreported World, et donc s'est déplacé pour aller vers ce témoin par rapport justement à ce documentaire. Je voudrais préciser une chose, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame au niveau de notre requête en ce qui concerne la non-admissibilité de ce reportage au niveau des pièces de la Cour. C'est seulement à cause des montages. Nous ne discutons pas sur les films, sur les images qui ont été filmées. Mais c'est à cause du choix des séquences que pour nous, la vidéo ne devait pas être admissible au niveau de la Cour. Cela dit, It is not. nous ne pouvons pas, Le président, mais ce n'est pas cela. quand vous dites que le témoin n'est pas ici à cause de son documentaire, mais Monsieur le Président, il est justement ici à cause de son documentaire. Il est ici à cause de son documentaire. Ça, c'est un point qu'on ne peut pas occulter. Et donc, moi, j'entends, dans la suite de mon compte interrogatoire, puisque, Monsieur le Président, je tiens à le dire, lors de notre discours d'ouverture, ici, dans cette salle, nous avons parlé de M. Charles Blé Goudé en termes d'un ennemi fabriqué. Et j'ai parlé d'ennemi médiatique. Je me souviens très bien de mon discours d'ouverture. Mais c'était en considération de ces témoins qui, pour nous, ne font aucune vérification. Et c'est ça que je suis en train de tester avec lui. Donc, Monsieur le Président,
je prie votre chambre de bien vouloir permettre que nous puissions confronter ce témoin au travail qu'il a fait et sur quelle base il a été appelé à donner certaines informations à l'opinion publique, non seulement britannique, mais au niveau international, pour que nous puissions voir quelle est véritablement la base de toutes ces affirmations. C'est de cela qu'il s'agit. Donc on ne peut pas dire que ce témoin n'est pas ici à cause de son documentaire. Ne pas admettre le documentaire comme une pièce en soi dans le dossier est une chose. Mais les images que ce monsieur, ce témoin est allé filmer et les commentaires qu'il en a fait, nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, le passer sous la table. Dans ce cas, je tiens à vous le dire, je dévoile en même temps mon secret. Mon compte interrogatoire va s'arrêter là. Parce que c'est ce que j'entends faire tout au long de mon compte interrogatoire. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il a été appelé à donner certaines affirmations. Je vais vous donner un exemple. Ce témoin a présenté M. Charles Blé Goudé comme un incitateur à la violence dans son documentaire. J'entends, même si je ne vais pas présenter le documentaire physique en tant que tel, comme élément ici dans ce dossier, j'entends lui poser de façon frontale la question sur l'information qu'il a donnée à l'opinion publique britannique. Et sur quelle base il a été appelé à donner cette information. Voici ce que je compte faire tout au long de mon compte interrogatoire. Et je voudrais qu'on soit vraiment en phase pour ne pas qu'à chaque fois, je sois donc rappelé par vous ou bien par le bureau du procureur. Mr. McDonald? Le président, M. MacDonald, Maître Altid voulait intervenir sur ce point? Okay, no, thank you. Le président, donc non, merci. Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, oui, très brièvement, Monsieur le Président. La défense est autorisée et la Chambre n'a pas empêché la défense de mettre en lumière les idées préconçues ou biaisées que l'on peut avoir, que le témoin peut avoir lorsque il filmait ces rushs. L'accusation ne se base pas sur ce documentaire. Et en fait, après l'objection de la défense de M. Blé Goudé, nous sommes basés sur les images qui, en fait, parlent d'elles-mêmes. Bien, en interrogeant le témoin, la défense peut mettre en lumière des informations et dire, par exemple, en filmant ces scènes, est-ce que elles ont été filmées de manière précise et reflètent ce qui se passait à ce moment-là, ce qui peut mettre en lumière des aspects biaisés. Mais comment est-ce que le film a été monté, quel en était l'objectif, etc. Si la Chambre l'autorise, parce qu'elle peut considérer que c'est pertinent, mais à ce moment-là, de toute façon, j'en suis désolée, mais il faudra que le documentaire soit versé au dossier pour que la Chambre puisse juger de la crédibilité, de manière générale, de ce témoin. Bien, maintenant, concernant cette dernière vidéo, la vidéo de 2004, mon confrère n'a pas donné de date. Il s'agit donc de novembre 2004 et les sanctions ont été appliquées en février 2006 pour des événements qui se sont produits en janvier 2006. C'est ce soulèvement de 4 jours à Abidjan qui a fait suite au groupe d'experts ou au fait que l'Assemblée nationale ait été dissoute. Et là encore, on peut voir M. Blé Goudé avec son matelas. Donc, si nous devions procéder ainsi et rentrer dans les faits historiques, alors il faudra être équitable au niveau de la Chambre, des parties et du témoin, bien entendu, et aller vraiment aux sources de l'information. Mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les commentaires qui ont été faits en novembre 2004. Et
pour que les choses soient claires, même la défense nous a donné des documents, mais nous avons nos propres documents CIVOTP 0052, 0613 et D15 0001 1683 pour les sanctions. Et ce qui a abouti à l'adoption de ces sanctions. Merci. Le Président. D'abord, premièrement, que ce n'est pas parce que l'accusation a procédé comme elle avait voulu bien le faire que cela lie la défense. Je ne suis pas lié par l'accusation. Je tiens à le dire. Donc que M. McDonald ne dise pas que voici comment est-ce que l'accusation a procédé et donc la défense ne peut pas faire autrement. No, but of course. OK. Le Président, oui, bien sûr. Le Président, oui, bien sûr, mais cela est clair, vous n'êtes pas lié parce que le bureau du procureur voudrait vous voir faire. Mais pour être clair, ce documentaire ne figure pas au dossier. Si nous devons entrer dans les détails de ce documentaire, je voudrais que vous en demandiez le versement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et cela ne fait pas partie de ces procédures. Pour autant que nous ayons entendu dans la bouche de ce témoin et du témoin précédent, le montage n'est pas fait par eux et donc le choix de ce qui figure dans le documentaire est un choix qui ne leur incombe pas. C'est quelqu'un au-dessus d'eux qui a pris ce choix, probablement le producteur ou la société de médias. Donc ce n'est pas son choix. Ce que la Chambre voit, ce sont des données, du matériel, des documents, pardon, bruts. C'est le résultat des travaux du témoin sur le terrain. Et c'est ce que nous avons. Nous ne nous occupons pas vraiment de ce que l'on donnait au public au Royaume-Uni. Cela ne fait absolument pas partie de ces procédures. Et donc, je vous demanderai instamment de parler de l'enregistrement qui figure au dossier et que vous voulez donc verser au dossier et le confronter au travail fait sur le terrain et non pas à des choses qui ont pu se produire avant ou après et qui sont sans lien avec son travail en particulier. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant pouvoir demander au témoin 2. Je voulais vous poser une question. Si vous permettez. Please. S'il vous plaît, dit le Président, faites. Parce que qu'est-ce que je suis autorisé à faire? Parce que c'est ce que je veux faire. Le documentaire plutôt. Après on analysera. Pour l'instant, donc votre chambre a décidé, le documentaire ne fait pas partie du dossier. Ça, c'est un point. Ce que je veux faire, par contre, ce n'est pas de me référer au document, mais c'est de, à chaque fois, demander au témoin qu'est-ce qu'il a dit à propos, soit de tel point, à l'opinion publique britannique. Monsieur le Président, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, lorsque vous allez comprendre... Excuse me. Le Président, non, un instant. Ce qu'il a pu dire au public britannique ou à l'opinion publique britannique, cela a été fait par l'intermédiaire de son documentaire. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce qu'il a fait, c'est remettre son travail, donc ce qu'il a filmé, il a donné donc ces données brutes à la société, à son producteur. Ce sont eux qui se sont adressés au public britannique après. C'est là que j'insiste. Tout le problème est là. Si un journaliste qui s'est déplacé du Royaume-Uni pour arriver en Côte d'Ivoire, excusez-moi, Monsieur le Président, c'est très important. C'est un problème essentiel dans ce dossier. Si un journaliste se déplace du Royaume-Uni pour venir en Côte d'Ivoire, pour se faire une idée personnelle, ce que, je ne vais pas parler de philosophie, ce que un philosophe Edgar Morin appelle
la connaissance expériencée, c'est-à-dire se fait soi-même une connaissance personnelle, et que il repart en Grande-Bretagne et informe l'opinion publique britannique en disant que leur leader, c'est un exemple, M. Charles Blé Goudé a l'habitude d'inciter les gens à la violence. Et que le bureau du procureur lui pose la question, vous tenez cette information de quoi? Et il dit, je tiens cette information d'une sanction des Nations Unies. Alors, moi, j'ai un problème. Si on m'empêche de confronter ce témoin à sa déclaration faite à l'opinion publique britannique, parce que là, en ce moment-là, je suis en plein dans la partialité ou l'impartialité de ce témoin, qui détermine tout le reste. Je vous ai dit ça ce matin. Son impartialité, ses préjugés, déterminent le choix de ces vidéos. Et c'est ce que je compte montrer à votre chambre, que ce témoin avait eu des préjugés en venant sur le terrain, et cela a déterminé le film dont il parle. Et donc, écarter ce point, Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit, mon travail ici, je voulais vous dire très sincèrement, je pourrais m'arrêter là parce que je compte confronter ce témoin à tous ces points. Mais pas en faisant référence au documentaire, mais en lui posant de façon frontale la question de savoir qu'est-ce que vous avez dit à l'opinion publique britannique sur ce point, pour que viva voce, il puisse répondre. No. Again. Le président, à nouveau, si vous lui demandez ce qu'il a dit au public britannique, si tant est qu'il ait dit quelque chose au public britannique, il l'a fait par l'intermédiaire de son documentaire. Ce n'est pas parce qu'il est allé accorder des interviews. À ce moment-là, il faudra que vous présentiez au fin de versement au dossier de l'affaire le documentaire, parce que je ne sais pas ce qu'il a pu dire au public britannique. Pour être juste envers lui, posez-lui la question. Dites-lui quel a été votre degré d'implication dans ce documentaire, peut-être. Dans lequel cas, vous allez devoir demander le versement au dossier de l'affaire, le documentaire. Parce que il a fait des déclarations ici, devant nous, mais il a pu dire autre chose en dehors du prétoire. Et ça, nous ne le savons pas. Si vous voulez faire référence à des propos qu'il a tenus devant nous, certes, vous êtes autorisé à le faire. En revanche, si vous voulez faire référence à des déclarations qu'il a pu tenir à l'attention du public britannique ou au reste du monde, eh bien, vous n'êtes pas autorisé à le faire, à moins de demander le versement du documentaire au dossier. Veuillez faire rentrer le témoin, s'il vous plaît. Well, we had some discussion. Nous avons eu une discussion. Et maintenant, je redonne la parole à Maître Ndri. Monsieur le témoin, quand vous avez fini votre mission et que vous êtes rentré, comment est-ce que vous avez présenté M. Charles Blé Goudé à l'opinion publique britannique? Le témoin. Puis-je demander au juge de la Chambre si la Chambre dispose de la transcription du documentaire ou du documentaire que j'ai préparé? Le président, pardon? Le témoin, est-ce que vous disposez du film que j'ai produit? Le président, non, nous avons traité cette question déjà. Le témoin, très bien, merci. Le président, je vous pose une question à mon tour. Lorsque vous êtes retourné au Royaume-Uni avec tout ce que vous avez filmé, tout le travail que vous avez effectué sur le terrain avec M. Notte en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez fait de ces informations brutes? Donc, quelle a été votre participation? Qui a pris des choix éditoriaux? Qui a choisi d'extraire de ces
ces heures de film un documentaire. Le témoin, oui, j'ai compris, je comprends votre question. Le président. Et qui a rédigé le texte qui accompagne le film? Le témoin. Je vais être assez direct. Cela risque de ne pas être très satisfaisant, mais c'est un effort d'équipe. L'équipe comprend moi-même et Alex. Évidemment, il y a des personnes qui étaient sur le terrain. Il y avait qui ont vécu donc une situation stressante et qui pouvaient exprimer ce point de vue-là. Cela étant, j'ai des supérieurs, il y a des gens qui, par exemple, mon directeur immédiat, qui est George Waldrum, en l'espèce, c'est le propriétaire de la société de production. Il y a Eamon Matthews, qui a beaucoup d'expérience et qui a toujours un apport dans ce processus. Il y a également le Channel 4, la chaîne, qui a demandé la production de ce documentaire. Il y a Channel 4 Hours qui a visionné le film et qui a lu le script final avant de donner son accord. Je crois que pour des raisons juridiques, c'est un effort d'équipe. Alex et moi avons contribué à hauteur de 50 ou 60% dans la prise de décision. Le président Maître Hendry. Monsieur le témoin, je vais certainement revenir avec à vous, sur ce sujet-là. On va avancer. Je voudrais qu'on revienne sur le meeting du 19 mars 2011 à Yopougon, à la place de la République, à la place CPN plutôt. Je reviens sur la page 18, ligne 9 à 15 de votre transcrit non édité, donc en français d'hier, et vous dites, je cite, « Et il était clair que nous étions des journalistes étrangers. Il n'était pas sûr que nous puissions accéder à cette zone en toute sécurité. Et nous ont recommandé d'avoir une escorte avec nous, qui nous ont été fournis. C'étaient des jeunes hommes de l'organisation Jeunes Patriotes, l'organisation de Charles Blé Goudé. Au pays le 17, donc aucun meeting. C'était mon deuxième jour là-bas. D'accord. Monsieur le témoin, avant cette date, vous êtes arrivé combien de fois à Yopougon? Avant le 19 mars. Oui. Nous l'avons traversé en voiture, mais je ne suis pas descendu. Quand? Je crois que c'était la veille, le 18. Je voudrais revenir sur ce point, cette affirmation. Quand vous dites « et il était clair », à des informations reçues. À l'évidence, comme nous ne sommes pas descendus de voiture la première fois que nous avons traversé Yopougon, je n'avais pas d'expérience personnelle des hostilités éventuelles dans la rue. Comme je l'ai dit clairement, j'ai fait ma recherche avant même de me rendre en Côte d'Ivoire. Je me suis entretenu avec différents journalistes, y compris des journalistes étrangers qui m'ont
évoqué cela. Et d'ailleurs, c'est une condition juridique de notre chaîne. Pardon? Je disais donc que c'est une exigence juridique imposée par ma chaîne. Je devais précisément poser des questions à des journalistes locaux sur la sécurité dans la région. Est-ce que je pouvais me déplacer dans la rue en tant que journaliste étranger, muni d'une caméra? Et donc on m'a dit clairement que Abobo était une zone très dangereuse et que je serais même chanceux si je pouvais y accéder. Et Yopougon était une zone, un quartier où il y avait un appui fort, un soutien pour Gbagbo, et donc je devrais m'attendre à des hostilités si je me retrouvais dans la rue. Et cela a été confirmé par mon fixeur, qui avait été choisi justement en raison de ses connaissances locales. Et à l'époque, il était très respecté pour ses connaissances. Donc si le fixeur vous disait que vous devez assurer votre sécurité avant d'aller quelque part, eh bien nous l'écoutions. Je dois ajouter que ce que nous tentons de faire le 19 à Yopougon était à des millions de kilomètres de ce que nous avions fait le 18. Le 18, on avait simplement traversé le quartier, nous ne sommes même pas arrêtés, nous avons regardé, nous n'avons pas filmé, je n'ai même pas sorti la caméra. Nous étions simplement des gars dans une voiture. Alors que le 19, nous sommes sortis de la voiture, nous devions filmer en public. Il y avait un événement important qui avait lieu ce jour-là. Il y avait des supporters, des partisans, beaucoup de partisans de Gbagbo. Donc les considérations de sécurité étaient fondamentalement différentes de ce qu'elles étaient le 19 par rapport au 18. Monsieur le témoin, juste une recommandation. Je souhaiterais que vous répondiez précisément à mes questions et seulement cela, pour éviter d'autres commentaires pour la suite. Ma question, c'était, quand vous avez dit qu'il était clair que nous étions des journalistes étrangers, ma question que j'avais posée, c'était si vous tenez cela de vous-même ou bien des autres. Donc, la réponse est assez claire. And exhaustive. Le président est exhaustif également. Monsieur le témoin, vous avez parlé aussi dans la citation de l'organisation des jeunes patriotes de Charles Blé Goudé. Quand vous parlez d'organisation de M. Charles Blé Goudé, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Organisation de M. Charles Blé Goudé. Réponse, je pense que je voulais parler des jeunes patriotes. Le président, parlez plus fort s'il vous plaît, le témoin. Je parlais des jeunes patriotes. D'accord. Est-ce que vous connaissez le COGEP? Durant votre séjour en Côte d'Ivoire, vous avez entendu parler du COGEP? Non, ça ne me dit rien. Je vais appeler une vidéo. CIV, OTP, 0015 0488 de la seconde 22 à la seconde 42. Et nous n'avons pas besoin de transcrits. Et on peut même ne pas même mettre le son.
Monsieur le témoin. Vous voyez cette image? Je ne sais pas si vous l'avez devant vous. Je crois que c'est Évidence Tout. Yes. Yeah. Oui, oui, je vois l'image, oui. Oui, oui, j'ai vu cela. Lieu où vous étiez. Vous avez posé la question sur ce lieu. Do you know, as I look at this footage, Je regarde cette image et j'essaie de me rappeler où elle a été déroulée. Je pense que c'était la première tentative de rencontrer Charles Blé Goudet. Je crois que c'était dans le quartier de Yopougon, près d'une de ses maisons. Mais enfin, je vous réponds de mémoire. Hein. C'est vrai que vous comprenez pas. Enfin, vous dites que vous avez donné votre niveau de langue ici. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il est écrit dans le fond COGEP. Quand vous êtes arrivé dans ce lieu, vous n'avez pas fait attention. no, as you can see, Non, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de discuter avec une personnalité qui serait potentiellement importante pour mon documentaire. Le président parlait plus fort, le témoin. Je m'intéressais particulièrement à Charles Blé Goudet. C'était un des personnages de notre film, donc potentiellement utile pour notre documentaire. Il y avait un certain nombre de choses autour de moi, mais je n'ai probablement pas fait attention à cela. Monsieur le témoin, quand vous êtes venu rencontrer M. Charles Blé Goudet, vous lui avez dit quoi à propos de votre mission en Côte d'Ivoire? I don't remember. Je ne me souviens pas de cela précisément. J'ai dû lui dire ce que nous étions censés faire, c'est-à-dire préparer un documentaire sur la Côte d'Ivoire et en savoir davantage sur son rôle, sur ce qu'il faisait. Inévitablement, j'ai dû me focaliser sur son rôle, sur ce qu'il pouvait potentiellement faire pour notre documentaire, parce que je m'intéressais à lui et je voulais qu'il fasse partie de ce documentaire. Monsieur le témoin, durant votre séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la galaxie patriotique? I heard it mentioned, yes. Oui, j'en ai entendu parler. Dans vos recherches, avant de venir en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu parler de M. Soro Guillaume et de M. Alassane Dramane Ouattara? I had heard of Mr. Alassane Ouattara. J'avais entendu parler de Monsieur Alassane Ouattara, or le premier nom, ça ne me dit rien. The first name meaning Le président, le premier nom, c'est-à-dire Soro, pas Alassane. Le témoin précisant, oui, effectivement, Alassane Ouattara, j'en avais entendu parler, mais Soro, ça me dit quelque chose, mais vaguement, je n'arrive pas à le replacer. Monsieur le témoin, vos informations sur la crise ivoirienne vous ont donné quoi comme résultat par rapport à vos recherches avant de venir? To summarize as quickly as possible, Pour résumer aussi brièvement que possible, j'ai tenté de comprendre l'histoire fondamentale du pays, qui étaient les protagonistes importants au plan politique,
ainsi que ce qui pourrait se passer au cours des semaines suivantes et qui pourrait nous intéresser. Je ne me suis certainement pas penché de façon détaillée sur cela. Il y a des parties de ma recherche auxquelles je ne me suis pas intéressé. Par exemple, les politiques, les politiciens, des choses qui se sont passées dans un passé récent et qui avaient une pertinence immédiate pour ce que j'étais en train de filmer sur le terrain. C'est ce qui m'a intéressé. La question est très vaste. Je ne veux pas m'étendre sur la question de savoir tout ce que je savais à l'époque et pour faire la distinction entre ce que je savais avant, ce que j'ai appris plus tard, il me serait difficile d'y répondre. Il suffit de dire que j'avais une connaissance élémentaire du pays, de l'histoire du pays et de la situation actuelle au pays. Monsieur le témoin, est-ce que le nom Fofié Kouakou vous dit quelque chose? Oui ou non? No. Non. Est-ce que le nom Watao vous dit quelque chose? Oui ou non? I'd heard the name. J'ai entendu ce nom, mais je n'arrive pas à le replacer. Je ne m'en souviens pas maintenant. Est-ce que le nom Loseni Fofana vous dit quelque chose? Fofana. Fofana, Loseni Fofana. Là encore, Fofana est un de ces noms qui reviennent souvent dans différentes régions. Je ne peux pas vous dire précisément de qui il s'agit, mais je peux vous dire que Loseni Fofana est sans avoir fait quelque chose ou qui il est, je ne sais pas. Quand vous étiez en Côte d'Ivoire, quelles étaient vos connaissances, si oui ou non, par rapport à une rébellion armée? Quelles étaient vos informations sur une rébellion armée en Côte d'Ivoire? Yes, I'd heard that there was J'avais entendu dire qu'il y avait une rébellion armée. Pendant que j'étais là, un groupe appelé le Commando Invisible, dont on disait qu'il était lié à Alassane Ouattara et à des forces politiques du nord du pays, était, disait-on, actif à Bobo et gagnait plusieurs parties d'Abidjan. Monsieur le témoin, durant votre séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez fait un séjour au Golfe, hôtel? Yes, I did. I spent. Oui, j'y ai passé peut-être quelques heures. Et qui est-ce que vous avez rencontré là-bas? I didn't meet many people. Je n'y ai pas rencontré grand monde dont je me souviendrai, ou avec qui nous avons pu rester en contact. Nous y sommes allés avec le fixeur. C'est lui qui avait les contacts. Une grande partie du temps où nous étions là-bas a été consacrée à parler à des journalistes ou à d'autres personnes qui étaient là. Je ne peux pas vous donner les noms maintenant. Et de temps en temps, on vérifiait auprès de notre fixeur pour savoir s'il avait découvert quelque chose, rencontré quelqu'un qui aurait pu constituer une occasion pour nous. Monsieur le témoin, vous n'avez pas appris qu'il y avait une partie des protagonistes de la crise ivoirienne au Golfe? Vous arrivez là-bas, ce sont les journalistes qui vous intéressent.
Vous n'avez pas cherché à voir l'autre partie de protagonistes, vous n'avez pas entendu parler de protagonistes, et qu'une partie serait au Golfe. J'ai dit clairement lors de ma réponse précédente que c'était notre fixeur qui avait les contacts et qu'il était important de lui laisser la possibilité de se déplacer dans l'hôtel, de rencontrer ceux qu'il connaissait et identifier quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre documentaire et voir ce qu'on pouvait faire. C'était surtout un voyage de recherche. J'étais tout à fait conscient qu'Alassane Ouattara lui-même et que son cabinet putatif et que certains de ses supporters étaient présents au Golfe. Et c'est une raison, entre autres, pour laquelle nous sommes allés là-bas. D'accord. Monsieur le témoin, lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entendu parler d'Anokwa Kouté? Anokwa Kouté. No. No. Non, non. Monsieur le témoin, quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez entendu parler de femmes tuées à Bobo? I had heard that. J'avais entendu cette histoire-là, oui. D'accord. Excusez-moi pour un peu le temps parce que je suis obligé d'aménager certaines choses par rapport à des points qui ont été déjà discutés. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vais vous présenter une vidéo. C'est le numéro 95 sur notre liste. CIV OTP 0061 05 58 transcription, plutôt d'abord je donne la minute, le time code, de la 9e minute, 9h54 à 12h24. Pour le transcrit, CIV D25 0046 01 36 et c'est une vidéo publique. La date de cette vidéo, 7 mars 2011.